comme je le dirais, je vais commencer. Je suis ivoirien de matricule 00300, membre de la grande confrérie des panafricains, section Côte d'Ivoire. Oui. Bien, je viens ici pour alerter un peu la manipulation des politiques maliens dont j'ai reçu ici de la part du Ibrahim Anéa Camara, leader du mouvement républicain du Mali. Donc j'ai reçu un membre de son cabinet qui est venu, il m'a invité, il m'a dit j'aimerais que vous fassiez des vidéos pour moi pour annoncer un appel aux Maliens de sortir le 27 février 2022. Voilà, 2022 en fait. Bon, je lui ai demandé, alors? Oui, oui, je lui ai demandé pourquoi vous voulez que je fasse une annonce. Il m'a dit non, en fait, comment dirais-je, la transition prend fin, la transition d'Assimi Goïta prend fin le 27 février 2022. Donc, nous, en tant que membres du mouvement républicain, nous sommes mandatés par notre président Aïnéa Ibrahim Camara pour faire des vidéos. Mais nous, on ne peut pas faire des vidéos étant au Mali, parce que nous savons tous bien que Assimi Goïta est en train de faire un travail extraordinaire. Il est en train de lutter pour la souveraineté du Mali. Et nous savons qu'il est en train de lutter pour le développement du Mali. Mais nous voulons que nous ne pouvons pas faire des vidéos là-bas. Donc nous sommes venus nous installer en Côte d'Ivoire avec Aïnéa Ibrahim Camara. Donc nous cherchons des gens pour faire des vidéos pour appeler les Maliens massivement à venir à la place de l'indépendance pour contrecarrer le régime qui est en place, c'est-à-dire la transition militaire qui est en place. Mais nous ne pouvons pas faire ça au Mali. Nous pouvons faire ça hors du Mali. Donc nous sommes installés en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, c'est normal, mais j'aimerais bien croiser Ibrahim Anéa Camara. Il m'a dit, c'est pas un problème. Ibrahim Anéa Camara est déjà ici en Côte d'Ivoire. Il est installé en il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il est en visite avec le président de la République et là, il va partir au Ghana. Et donc, c'est eux qui sont chargés des vidéos. Le plus important actuellement, c'est les vidéos. Sinon, pour rencontrer Ibrahim Anéa Camara, c'est pas grave. Il a dit, d'accord. On dit, quand il veut connaître le projet de quelqu'un, il ne faut pas refuser. Il faut te laisser faire pour connaître son projet. Donc, il m'a dit de faire la vidéo, il va payer. Ils sont payés. Dès qu'on fait la vidéo, on vous paye en même temps. Voilà, donc les vidéos sont directement au Mali. C'est-à-dire les vidéos seront divulguées directement dans les réseaux sociaux, y compris les grands radios, les grands médias de télévision, national comme international. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème, mais il m'a dit de faire la vidéo, il m'a donné un test qui provenant d'Ibrahim Anéa Camara. Il m'a donné un test, il dit c'est le test que le président souhaite que les gens fassent ici et ils sont payés automatiquement. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Donc il a dit mais je ne peux pas te courir dans la rue et puis attendre de faire une vidéo pour toi. Il faut que tu me montres chez toi où tu es installé pour qu'on puisse ensemble, je puisse voir clair dans le jeu que tu veux faire. Il dit il n'y a pas de problème. Donc il m'a invité chez lui à Abidjan ici. Angré Cocody, voilà, nous sommes allés dans les bases, voilà, c'est-à-dire c'est une résidence qu'ils ont louée, voilà, donc nous sommes allés là-bas, voilà, il m'a hébergé chez lui, il m'a donné les tests, il m'a dit de faire la vidéo, donc j'ai aussi vite fait la vidéo, mais j'ai dit, pourquoi vous voulez que la transition, vous voulez contrecarrer la transition, manipuler l'opinion nationale malienne pour aller contre Assimi Goïta. Il dit non, en fait, ils veulent intégrer le gouvernement. D'accord. Assimi Goïta malien, en train de faire un travail extraordinaire. Il est en train d'aider le Mali et voire même l'Afrique. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, mais pourquoi on n'est pas aussi dit, vous êtes là, combien de temps? Il m'a dit, ils sont là, ça fait quelques moments. Ils ont fait les vidéos avec des gens à jamais. Voilà, donc quand ils font vidéo, on paye. Mais les vidéos qu'ils ont fait, ce sont des vagabonds.
Voilà, Djamé qui voulait de l'argent, ils ont fait des vidéos, mais le président Anéa Ibrahim Kamara n'a pas apprécié ces vidéos. Donc il a dit de chercher des intellectuels. Voilà pourquoi il est venu, il veut que moi il fasse ça. Et je lui trouver des gens pour faire la vidéo. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Donc, comme je connais les plans, maintenant, je connais tout. Maintenant, j'ai dit, d'accord, j'ai fait la vidéo. J'ai dit, bon, je vais te chercher des gens. Il m'a dit, chercher des gens pour faire vidéo. Dès qu'on fait vidéo, on te paye. Et moi, j'ai fait la vidéo, il m'a payé. Voilà. Mais, c'est pas pour là. Oui, c'est pour connaître son jeu afin de déjouer. Comme moi ici. 00300. On va venir après, plus tard, là-dessus. Comme ça, Donc, les gens sauront qui tu es. Pourquoi j'ai fait comme ça. Donc, voilà. On va venir plus tard. Comme ça, les gens comprendront comment on a réussi, tu as réussi l'infiltration, etc. Pour le moment, continue voilà, d'expliquer l'histoire. Voilà. Donc, ceci étant, j'ai fait la vidéo. Il m'a dit la vidéo, il m'a dit de chercher d'autres personnes. Je lui ai dit donc, pour chercher d'autres, parce que moi, mon objectif, c'est d'infiltrer pour connaître les Juifs. En tant qu'un panafricain, j'ai le droit d'aider la nation, j'ai le droit d'aider l'Afrique. Donc, pour aider l'Afrique, souvent, il faut accepter d'infiltrer certaines choses pour connaître la vérité. Voilà, il a dit, d'accord, donc moi, j'ai des membres ici qui vont faire la vidéo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, le mois, il est au Mali. Mais dès que les vidéos viennent, il envoie l'argent parce qu'il y a de l'argent pour ça. Voilà. Il y a de l'argent qui est là pour ça. Dès que les gens font vidéo, ils vont leur donner de l'argent afin d'amener. Et pendant qu'ils sont hors du Mali, c'est les Ivoiriens. On se présente comme un Malien. Tu te présentes comme un Malien et tu fais la vidéo. Quand ça va prendre l'effet là-bas, ça va faire de telle sorte que la population va se lever. Quand la population va se lever contre le régime qui est en place. Donc, il a dit d'accord, mais moi, mes activistes qui sont là, ils disent d'abord, on doit causer avec Ibrahim Kamara et Anéa Kamara d'abord. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, et Ibrahim Anéa Kamara est en mission, donc quand il va venir, voilà, on va voir ce qu'on peut faire, mais moi, de faire la vidéo, donc je n'ai pas accepté de faire la vidéo. Comme moi, je me reconnais en tant que panafricain, j'ai dit, bon, voilà, comme j'ai monté le coup, mais bon, il n'est pas tombé dedans sur le champ, donc il va falloir dénoncer ce plan machiavélique. Oui. Contre l'Afrique, ce plan machiavélique contre le Mali, afin que ce complot soit déjoué. Parce que je sais que c'est un complot national, c'est un complot international. Parce que je l'ai dit, je sais que ma vidéo sera partagée dans les médias français. Je suis l'essai. Donc, pour contrecarrer ce système, voilà pourquoi je suis rentré dans la confrérie pour dénoncer et faire mon possible pour dénoncer ce système. Voilà. Okay. Donc, il paie des gens. Voilà, les vidéos que vous allez voir circuler sur les réseaux sociaux qui insistent les gens à sortir, ce sont des vidéos qui sont faites hors du Mali, précisément en Côte d'Ivoire. Voilà. Que moi-même, je me reconnais dans les vidéos. J'ai aussi partagé à Béanzé pour qu'ils puissent publier cela afin de déjouer le complot. Ben, donc, j'invite tous les Ivoiriens, j'invite tous les Africains à adhérer massivement dans ce mouvement des panafricains afin d'aider l'Afrique. Voilà, nous ne sommes pas payés, on ne donne rien pour défendre les intérêts de l'Afrique. Voilà. Mais nous sommes en train de mener des actions. Être un panafricain, ce n'est pas seulement de recevoir, d'avoir les belles paroles, mais de poser des actions pour aider l'Afrique. Voilà. Donc, je suis de Côte d'Ivoire, j'invite tous les Ivoiriens à adhérer massivement dans le mouvement panafricaniste afin de déjouer les coups. Voilà. Aimer son pays, c'est aussi aider ton pays. Voilà. Exactement. Contre les complots, contre ces différents complots. Donc, j'alerte les Maliens. Ne vous laissez pas berner par ces annonces. Vous aussi, je vous invite à sortir massivement le 27 pour contrecarrer les coups, pour contrecarrer les complots. Merci. Bien, si vous avez des questions, vous pouvez poser, je vais vous répondre. Oui, on va rentrer maintenant un peu plus en détail parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver qui n'ont pas suivi la première partie de la vidéo, donc qui demandent est-ce qu'on peut développer. Alors, je vais faire en bref où j'invite les personnes à regarder la première vidéo. Au fait, il s'agit d'un opposant politique de nationalité malienne soutenu par la France qui ont reçu de l'argent pour préparer des complots, une déstabilisation contre le gouvernement malien. Et donc, ces personnes sont parties en Côte d'Ivoire, soutenues par le président ivoirien Alassane Ouattara, qui les reçoit. Et depuis la Côte d'Ivoire, ils font des vidéos, ils font une propagande pour manipuler l'opinion internationale et nationale,
pour inviter France 24, TV5, RFI qui soutiennent ces opposants en ce moment au Mali, parce que vous savez, il y a des soi-disant opposants au Mali qui ont reçu à peu près 20 millions d'euros de la France et qui disent qu'ils ne reconnaissent plus les autorités maliennes et demandent le départ des autorités maliennes pour installer un autre gouvernement démocratique, parce que selon eux, depuis l'arrivée de Goïta et Choguel, il n'y a plus de démocratie au Mali. Donc ces personnes, pour manipuler l'opinion nationale et internationale, sont allées en Côte d'Ivoire, se sont installées en Côte d'Ivoire, ont lancé une manifestation le 27 février qui arrive là dans quelques jours au Mali, et il y a certaines villes au Mali, pour demander aux Maliens de sortir dehors pour dénoncer le gouvernement malien. Mais le tout, ces manifestations seront filmées par, je répète encore une fois, France 24, TV5, RFI, etc. pour faire croire que le peuple malien est contre le gouvernement de Goïta. Mais ce qui est grave au fait, c'est que cette entreprise de propagande, de déstabilisation va jusqu'à payer des Ivoiriens, parce qu'ils déjà ils ont du mal à recruter, payent 10 000 francs jusqu'à plus, peut-être 15 000, 20 000 par personne, bien sûr. pour faire des vidéos contre le gouvernement malien et les diffuser sur les réseaux sociaux pour faire croire que ce sont des Maliens qui sont en train de s'exprimer en bambara, alors que en réalité, ce sont des personnes de nationalité ivoirienne depuis la Côte d'Ivoire qui font ces vidéos. Alors, la question que moi, je vais te poser 00300, parce que c'est son numéro de matricule au sein de la confrérie des frères panafricains, pour éviter au fait que l'identité des personnes soit connue au sein de la confrérie. Alors tout le monde a un numéro, ça évite que si jamais il y a des fuites, que on ne sache pas qui c'est. Alors, tu as dit quelque chose, tu as dit que Ibrahim Kamara a été reçu et vit, ou peut-être en ce moment il est en Côte d'Ivoire et qu'il a été reçu par Alassane Ouattara et qu'il a prévu d'être reçu aussi par le président ghanéen. À ton avis, c'est pourquoi? Oui, bien sûr. C'est pourquoi? Ben, c'est juste de la manipulation à mon avis, parce que le gars il m'a dit, voilà, c'est ici, c'est depuis la Côte d'Ivoire qu'ils vont faire des vidéos, c'est depuis la Côte d'Ivoire que le président, le leader Aïné Ibrahim Kamara du mouvement républicain va s'installer pour mener sa lutte. Voilà. C'est-à-dire... Oui, mener sa lutte contre les autorités maliennes, c'est ça? Ou pour le peuple malien? Contre les autorités, contre les autorités maliennes. Donc il m'a dit qu'actuellement il a investi ici. Il a investi dans un projet à hauteur de 3 milliards. 3 milliards de francs CFA. Dans un projet de carbone. 3 milliards de francs CFA dans un projet de carbone. 3 milliards de francs CFA. Voilà. Dans une entreprise de carbone. Donc, il va s'installer en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de chercher même des résidences. Ça veut dire une maison même pour acheter en même temps même. Et puis s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, cela dit il dit encore que ce monsieur, c'est le leader Ibrahim Anéa Kamara, est en collaboration avec la présidence. C'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Donc, voilà. Donc, il m'a dit de me rassurer que ce n'est pas un petit homme. Ce n'est pas un petit homme. Mais malgré ça, malgré ça, il reconnaît, le leader Aïné Ibrahim Kamara reconnaît qu'Assimi Goïta travaille très bien. Mais c'est juste pour intégrer son gouvernement qu'il entend de faire ses annonces. Qu'il essaye de déstabiliser, manipuler, c'est ça? Les Maliens manipuler l'opinion internationale contre eux afin qu'ils soient intégrés aussi pour travailler eux. Ok. Voilà. Alors, tu as parlé... Oui, dis-moi. Oui. Oui, vas-y, continue. Pardon? Non, continue. Il m'a dit... Oui. Il m'a dit que, voilà, de la Côte d'Ivoire actuellement, où là, moi et lui, on s'est parlé, on débattait. Il m'a dit non, qu'actuellement, Ibrahim Kamara est en mission. C'est-à-dire qu'il va finir avec la Côte d'Ivoire, la présidence. Il va aller au Ghana. Voilà, pour aller rencontrer Nana Koufou. Donc, à son retour maintenant, voilà, il va faire de telle sorte que moi et Aïné Kamara,
On va se croiser et puis on va discuter. Comme moi, j'ai des activistes, d'après, c'est ce que j'ai fait pour l'infiltrer. Il dit que j'ai des activistes. Voilà, moi-même, je suis un activiste, c'est ce qu'il a dit. Il dit que donc, il va voir s'ils peuvent m'intégrer dans le mouvement républicain. Voilà. Que, en tout cas, j'ai fait un travail extraordinaire, que la vidéo sera partagée. Le monde entier verra la vidéo, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que pour eux, l'objectif pour eux, c'est que toi, tu puisses recruter des Ivoiriens pour eux, pour faire des vidéos contre les autorités maliennes. Et à chaque fois que tu recrutes des Ivoiriens, toi, tu es payé. Et ces Ivoiriens qui feront les vidéos seront payés aussi. C'est ça? Bien sûr. D'accord. Tous ceux qui feront vidéo, moi, je vais les envoyer faire des vidéos. Automatiquement, ils recevront de l'argent. Dès qu'on lui donne la vidéo, il prend la vidéo au cabinet dans le cabinet du leader panafricanisme. Et il l'appelle directement. Et quand il valide la vidéo, quand il regarde la vidéo et qu'il voit que c'est extraordinaire, c'est vraiment propre, la personne s'est mise dans le pot des Maliens, alors la vidéo est validée et ton argent vient. Parce que moi, je n'ai pas fait, moi, je n'ai pas accepté de faire beaucoup de vidéos. C'est moi seul j'ai fait pour connaître le système. Je vais mettre ta vidéo. Je vais mettre ta vidéo pour que les gens comprennent que. Voilà, c'est la vérité, quoi. Voilà, reste en ligne. Comme je vous ai fait parler. Oui, ouais, reste en ligne et je vais faire écouter ta vidéo. Reste en ligne. Ah, bien sûr. C'est ma voix même, pour que les gens puissent reconnaître que c'est ma voix, effectivement. Donc, on voit bien que sur la vidéo que c'est toi, tu t'exprimes, hein, parce que quand tu nous avais, quand tu nous avais prévenu et que au départ tu ne savais pas quoi faire, on t'a dit non, il faut que tu acceptes, il faut que tu ailles jusqu'au bout pour réussir. Ils ont insisté parce que moi-même là, je n'ai pas voulu faire, ils ont insisté, mais j'ai vu qu'il fallait accepter pour les infiltrer. Parce que ils disent qu'en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils ne peuvent pas avoir les Ivoiriens. Parce que la plupart des Ivoiriens qu'ils appellent pour venir faire vidéo ne se reconnaissent pas dans leur lutte. Parce qu'ils se reconnaissent dans la lutte de Assimi Goïta. Ils disent que les Ivoiriens parce que les Ivoiriens refusent de le faire. Il faut trouver un Ivoirien pour pouvoir convaincre les autres Ivoiriens. Voilà. Sinon, les Ivoiriens refusent en général. Oui, c'est ça. Quel que soit le bon ethnique. Les Ivoiriens soutiennent, ils ont vu que les Ivoiriens soutiennent Assimi Goïta dans l'ensemble. C'est ce qu'ils ont remarqué. Et ils vous ont dit donc que il fallait trouver des gens comme nous. Oui. Ouais. Et ils vous ont dit aussi que c'est en parcourant l'Afrique qu'ils se sont rendus compte que Assimi Goïta était très populaire sur le continent africain. C'est ce qu'ils ont dit. Ils m'ont dit que Assimi Goïta est populaire et il est soutenu partout en Afrique. Donc, c'est très difficile d'avoir des gens pour faire vidéo. Donc, ça, c'est pour lancer un appel aux Maliens eux-mêmes de prendre conscience que ce leader qui est là, même les opposants reconnaissent qu'il est bien. Même les opposants reconnaissent qu'il est en train de faire un travail noble pour le pays. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et du coup, l'objectif, c'est que aussi, pendant ton infiltration, on a pu comprendre, parce qu'on ne va pas tout dévoiler, comme je dis ce soir, on ne va pas tout dévoiler parce qu'on a transmis ces informations aux autorités maliennes qui sont au courant, mais on ne va pas tout dévoiler ici. Au cas où Ibrahim Kamara et ses camarades essayeront de le nier, on pourra passer à l'étape supérieure. Mais il s'avère que quand tu as réussi à infiltrer, c'est que pour eux, ils disent que ils font tout ça, pas pour le peuple malien, mais parce que pour eux, il faut qu'ils enterrent leurs propres intérêts. Voilà, parce que ils veulent faire tomber Assimi Goïta pour installer un autre gouvernement, parce qu'ils estiment que Assimi Goïta et Choguel sont un peu trop durs contre la France, et donc pour eux, ils veulent installer un gouvernement qui sera un peu pro-France, c'est ça? Bien sûr, mais il nous fait croire. C'est ce qui est leur vision. C'est ce qui est leur vision. Parce qu'ils disent, dans la vidéo, vous allez voir que j'ai dit qu'on va installer un gouvernement de transition civile. Voilà. Il m'avait dit de dire des mots contre Assimi Goïta, j'ai refusé. J'ai compris parce qu'il m'avait dit de dire des mots contre Assimi Goïta. J'ai dit non. La vidéo va circuler. Je ne peux pas je ne peux pas dire ces mots. Ils m'ont dit de dire Assimi Goïta est un militaire. Nous ne voulons pas des trucs militaires. En fait, c'est juste pour
déstabiliser le Mali que afin Assimi est un dictateur, c'est ça? venir s'installer. Ils t'ont aussi demandé de dire que Assimi est un dictateur, que depuis qu'il est là, c'est la dictature au Mali. Voilà c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Bien sûr, ils m'ont dit qu'Assimi Goïta était un dictateur. Je dis, je ne me reconnais pas sur cela. Je ne peux pas dire cela. C'est vrai que je vais faire une vidéo pour vous, mais je ne peux pas dire cela. Ils disent qu'Assimi Goïta est un dictateur, que l'ère de la dictature est finie. Nous sommes dans la... Vous allez voir à la fin même, c'est ce qu'ils m'ont dit, l'ère de la dictature, nous sommes au XXe siècle, l'ère de la dictature est terminée. Nous disons non à la dictature, oui à la démocratie. Voilà. Donc c'est ce qu'ils m'ont dit. Oui, mais bon, je n'ai pas voulu insulter. C'est ce qu'ils ont mis dans le message, dans le test qu'ils distribuent aux personnes pour faire les vidéos. Voilà, c'est comme ça. Et même ils font les tests, hein. En fait, voilà, c'est eux-mêmes qui font les tests, c'est eux-mêmes qui écrivent les tests pour te dire d'annoncer. Donc souvent, quand vous allez voir la vidéo, vous allez voir à un moment, comme je suis en train de réfléchir. C'est comme je suis en train de dire. En fait, parce que ça ne vient pas de moi-même, c'est un test que je dois lire. Voilà, c'est juste ça pour que les gens puissent se retirer. Donc ils disent que, en fait, c'est pour leurs propres intérêts. Ils veulent travailler au Mali, ils veulent devenir président aussi au Mali, candidat au Mali. Donc, c'est un projet afin de faciliter l'intégration dans l'arène politique malienne. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour leur propre intérêt, c'est pas pour l'intérêt général. C'est ce qu'il faut reconnaître. C'est ce que je lance. C'est pour cela que je lance appel aux Maliens. Donc voilà. C'est pour ça de contrecarrer ça le 27 février. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont prêts à détruire le Mali, à monter les Maliens les uns contre les autres pour leur propre intérêt, en allant utiliser depuis la Côte d'Ivoire pour faire croire que ce sont des Maliens. Mais ma question, pourquoi ils vous font parler en bambara dans les vidéos? Ben, ils m'ont dit que vous voyez au Mali, c'est vrai, je ne dois pas lancer l'annonce. Dans l'annonce, les gens ne doivent pas sentir l'impression que je suis ivoirien. Donc, il va falloir parler aussi en bambara. Voilà, même si je veux parler français, il faut que je parle bambara aussi. Donc, c'est ce qui a fait que la vidéo même a été difficile pour moi, parce qu'il fallait m'exprimer en bambara. Ils m'ont dit, si je pouvais faire tout en bambara, ce serait bon même. Mais, néanmoins, je peux parler français, je peux parler bambara, je peux mélanger bambara dedans pour que les Maliens ne reconnaissent pas que je suis un ivoirien. Voilà. D'accord. Donc, dès que j'ai fait la vidéo, il y a déjà une usurpation d'identité. Parce que là, ils veulent faire passer des Ivoiriens pour des Maliens qui sont en train de s'entendre. C'est comme ça. Vous avez compris le jeu. Donc, en faisant tout cela, en fait, c'est le risque qu'on prend. C'est ce que je voulais ajouter, quoi. C'est le risque qu'on prend, bon, mais c'est un risque pour aider la population africaine, en fait. Nous sommes dans une lutte commune où nous voulons que l'Afrique soit indépendante. Voilà. Nous voulons défendre la souveraineté des pays africains. Donc, nous faisons cela. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'invite tous mes frères ivoiriens aussi à adhérer massivement dans la grande confrérie des panafricains. Voilà. Et surtout, nous invitons surtout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, même au Mali, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, précisément en Afrique. Voilà. Pour que ce sont les complots que nous devons déjouer. Voilà. C'est aider aussi notre population, c'est aider aussi les Africains. Voilà. Donc c'est plus ça, oui. Surtout à dénoncer les choses. Voilà. S'il y a des personnes qui viennent vous voir pour vous dire de faire des vidéos en échange d'argent contre les autorités maliennes, etc., il faut les dénoncer, il faut venir nous prévenir pour qu'on puisse les neutraliser, pour que tout le monde soit au courant. Et au passage, apparemment, il y a des... il y a une information qui vient de tomber. Il y a des mercenaires, des légionnaires français, 4 légionnaires français et 6 snipers auraient tenté d'assassiner le président centrafricain Touadéra Faustin à l'aéroport de Bangui. Et ils sont tous arrêtés aux mains des services de sécurité centrafricains. Voilà, donc on voit ici leurs voitures, les armes. Il y a des légionnaires qui ont tenté d'assassiner le président centrafricain aujourd'hui en Centrafrique et ils ont été neutralisés. On voit sur les photos, on le voit clairement, ce sont des légionnaires habillés avec les uniformes de l'armée française, tout l'arsenal qu'il faut pour assassiner le président centrafricain. Voici l'information qui vient de tomber. Ok, bon, moi je pense que
étant donné que Oui, les autorités maliennes sont maintenant au courant et qu'on va voir si Ibrahim Kamara et ses acolytes viendront essayer de le nier, nous allons pas tout dévoiler pour le moment et nous allons observer, voir ce qu'ils feront. Mais en tout cas, j'ai bien appelé les patriotes maliens à sortir le 27 février à place de l'indépendance pour contrer la manipulation, pour contrer la tentative de déstabilisation orchestrée par ces groupes soutenus par la France et le président ivoirien pour déstabiliser les autorités maliennes. Donc, le 27 février, les Maliens occupaient la place de l'indépendance et ne laissaient pas la place de l'indépendance à ces traîtres, à ces renégats qui veulent déstabiliser le Mali pour leur propre intérêt. Écoute, 00300, je te remercie beaucoup pour ton témoignage ce soir. merci. Je te remercie. Et Ouais, merci, une chose est sûre, merci. Oui. vous faites un travail magnifique, vraiment, parce que de plus en plus en Côte d'Ivoire adhère à la confrérie des frères panafricains. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des informations maintenant en temps et en heure de ce qui se passe. Et s'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas à prévenir la confrérie. Si je ne suis pas disponible, tu sais très bien que les autres seront disponibles pour toi et le message arrivera toujours à bon port. En tout cas, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Voilà, vous avez écouté un peu les choses qui se passent en ce moment depuis la Côte d'Ivoire où des soi-disant opposants du ventre, des affamés, des traîtres, essayent de manipuler les Maliens, essayent de manipuler l'opinion nationale et internationale avec des fausses vidéos contre les autorités maliennes pour accuser les autorités maliennes de dictateurs, qu'il n'y a pas de démocratie et que voilà, il faut remettre en place un gouvernement démocratique. Et tout cela se passe depuis la Côte d'Ivoire où ces personnes utilisent énormément d'argent. En fait, ce qui nous interpelle ici, dans les révélations que je viens de faire ce soir, c'est de voir qu'il y a beaucoup de quantités d'argent qui circulent, que ces personnes distribuent énormément pour faire des vidéos, pour faire des posts, pour faire des choses pour accuser les autorités maliennes de tous les noms d'oiseaux possibles pour les déstabiliser. Et nous savons que derrière ça, c'est l'État français, c'est la France qui est derrière, qui orchestre ces choses-là. Donc, nous révélons pour que le peuple malien, le peuple africain soit au courant. Renforçons notre vigilance. Vous devez augmenter votre patriotisme. C'est à vous de protéger les autorités maliennes. Ne laissez pas le Mali se faire